Aujourd'hui, t'as pas le corps que tu veux, t'es probablement skinny, tu cherches à prendre la masse musculaire, tu y arrives pas forcément, tu stagnes ou du moins tu progresses pas comme tu voudrais, t'as pas nécessairement une confiance forte en toi, tu doutes constamment, puis c'est complètement de ta faute. Je vais t'expliquer pourquoi dans ce nouvel épisode-là de podcast, épisode 8, ok, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Bon, un contexte un petit peu spécial, je vais vous expliquer tout ça, inquiétez-vous pas. Mais non, c'est ça. Épisode numéro 8, je vais vous expliquer pourquoi c'est de ta faute, ok, si t'as pas nécessairement de résultats. Bon, il y a plusieurs points sur lesquels on pourrait dire que c'est de ta faute. Maintenant, je vais m'attarder sur certains points. Puis dans le podcast d'aujourd'hui, j'ai abordé 3 sujets comme d'habitude, ok, je vais vous décortiquer les 3 sujets. Le premier sujet, ça va être vraiment de comprendre c'est quoi la différence entre un programme générique que tu peux suivre ou mettons un programme qui va être fait par ton entraîneur quand tu vas à la salle de sport, puis un réel accompagnement, du moins ce que je propose. OK? Pourquoi je peux m'exprimer sur le sujet? Parce que j'ai suivi les deux. J'ai accompagné des gens qui ont aussi eu les deux, puis tu sais, j'ai des retours, puis j'ai de l'expérience dans le domaine. Fait que tu sais, je sais. Je sais ce que c'est, je sais c'est quoi la différence, puis je vois les résultats aussi. Concrètement, c'est flagrant. Fait que je vais vous expliquer ça, c'est quoi la différence concrète entre les deux. Ensuite de ça, le deuxième sujet, ça va être vraiment par rapport à une personne que j'ai pu aider récemment qui a eu des super bons résultats, puis je veux vous parler un petit peu de comment ça s'est passé, la suite, puis vraiment, je ne vais pas vous en dire trop maintenant, mais bref, ça va être hyper intéressant, ok? C'est vraiment un cas spécifique que la plupart d'entre vous, vous allez vous voir en lui finalement, parce qu'il était skinny aussi, il a réussi à prendre la masse musculaire, bref, je vous en dis pas plus. Puis le troisième et dernier sujet, je vais vous parler un petit peu de motivation, de discipline, de la météo actuellement au Québec. Non, mais plus sérieusement, je vais vous parler un petit peu des facteurs externes aussi par rapport à la motivation, la discipline, comment tu peux gérer ça finalement, puis si t'es pas nécessairement la personne la plus motivée, la plus disciplinée au monde, comment peut-être tu peux améliorer ça finalement, puis pas nécessairement devenir un soldat du jour au lendemain, mais juste peut-être améliorer ça, parce que moi aussi au début, tu sais, j'étais pas forcément la personne la plus disciplinée non plus, puis encore aujourd'hui j'ai des difficultés parfois, mais ça s'améliore, puis c'est ça l'important finalement. Fait que bref, ça va être un épisode hyper intéressant. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour les gens qui m'écoutent. OK? Puis pour les gens qui m'écoutent sur Spotify, je suis désolé, j'ai pas publié l'épisode la semaine passée. Je t'avoue que Spotify, je suis pas trop honnêtement les stats. Je sais même pas s'il y a des gens qui m'écoutent sur Spotify. Peut-être que oui. J'ai pas publié l'épisode la semaine dernière. Bref, c'était disponible sur YouTube. Fait que vous irez le voir. Mais celui-ci, j'ai bien y pensé. OK? Fait que là, je suis dans pas dans mon véhicule, mais dans le véhicule de ma blonde, dans le fond. Parce que je suis venu au cégep avec elle ce matin. Bref, je me suis levé. Je me suis réveillé, il était 2h30 du matin. Là, je me suis dit, mais non, je me lèverai pas, tu sais, quand même. Je me lèverai pas à 2h30. Finalement, j'ai commencé à penser à mon accompagnement, à un gars, justement, le gars que je vais vous parler aujourd'hui. Je me suis dit, ah, ce serait cool si on faisait ça, si on mettait ça en place. Après ça, ça a commencé à tourner dans ma tête. Je pensais à tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Bref, à plein de tâches, plein de trucs en cours, plein de projets. Fait que à 4h, je me suis dit, c'est bon, je me lève. Fait que finalement, je me suis levé à 4h. J'étais allé m'entraîner directement, comme tous les matins. Puis non, c'était un drôle de feeling, là, dans le sens où c'était cool, mais je ferais pas ça tous les matins. OK, si ça donne que je dors pas tous les matins, ben je vais faire ça tous les matins, mais je pense pas, là. Je dors quand même bien d'habitude. Puis bref, je m'étais couché tôt hier, vers 9h, je pense. Puis tout ça pour dire que je me suis entraîné à 4h ce matin, fait que non, c'était cool. Puis je suis sorti du gym, il faisait encore noir. Donc, tu sais, j'étais habitué de me lever tôt quand même, mais là, 4 heures, puis j'étais réveillé depuis 2h30. Fait que j'ai pas énormément dormi. J'ai essayé de faire une sieste ce midi. Ça n'a pas été très fructueux. Tout ça pour dire que j'ai eu le temps de m'entraîner avant que ma copine. Ma copine, je sais pas pourquoi j'ai ma copine. Ma blonde, à part du cégep. Fait que j'ai pu venir avec elle. D'habitude, je vais pas avec elle parce que je dis, ah non, faut que j'aille au gym, faut que j'aille prendre ma douche. Mais là, j'ai pris ma douche, j'étais allé au gym avant qu'elle se réveille même. Fait que c'était excellent. Il était, je pense, 6h30 et puis j'avais fini tout ça. T'sais. Imagine, il est 6h30 dans ta journée puis t'as déjà fini de t'entraîner. C'est quand même un bon feeling pour vrai. Puis je ferais pas ça tous les jours. La raison est simple, c'est que je veux pas mettre de cadran. J'ai choisi de faire ce que je fais pour pas avoir de cadran nécessairement aussi. Puis me réveiller naturellement assez tôt. Fait qu'il faut quand même que je me couche tôt. Ça prend quand même une certaine discipline justement.
Puis, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais en gros, je veux pas me restreindre à un horaire. Fait que, tu sais, je voudrais pas me dire, OK, je me lève à 4 heures tous les matins parce que je sais que certains matins, je vais vouloir plus dormir. Puis, je me laisse la possibilité de dormir. OK? Si je me réveille, puis j'ai plus envie de dormir, je dors plus. Si je veux dormir, je dors. Bref, le but, c'est pas non plus de me lever à 10 heures, 11 heures. C'est de me lever quand même assez tôt parce que j'ai des choses à faire, j'ai beaucoup de travail. Fait que c'est vraiment ça l'objectif. OK? Puis, tout ça pour dire que, bref, je suis venu au cégep, puis là, ben, je me retrouve à faire mon podcast dans une auto, OK? Fait que c'est excellent. Puis, je pense pas que tout le podcast va être dans l'auto, parce qu'elle m'a écrit il y a pas longtemps, comme quoi elle avait fini son cours. Fait que je vais faire juste la première partie, le premier sujet. Première partie dans l'auto, OK? Parce que j'avais de l'inspiration, j'avais envie de faire ma vidéo maintenant. Fait que je vais faire la première partie, puis la deuxième et troisième partie, je vais la tourner soit ce soir, soit demain, peu importe. Ça va rien vous changer, vous autres. Mais c'est juste comme ça pour vous expliquer que ça va changer de décor, OK? Probablement. Ben, pas probablement, certainement, en fait. Fait que je vais faire le sujet 1, puis sujet 2, sujet 3, ben, regarde, ça sera dans un autre décor. Écoute, ça va vous faire un petit peu de changement, finalement, ça va être cool. Non, mais outre ça, de toute façon, tu sais, j'ai amené ma caméra, j'ai mon micro, fait que ça se peut qu'il y ait peut-être un petit peu plus de son que d'habitude, mais normalement, mon micro, il filtre bien le son extérieur. Fait que je pense pas que ça va changer grand-chose. Puis la caméra, ben, vous voyez bien, c'est la même caméra que d'habitude. Fait que voilà. Peut-être la luminosité, elle va peut-être changer un petit peu, mais en vrai, je pense que vous m'entendez bien, vous me voyez bien. C'est ça l'important. Hein? Non, concrètement. Fait que là, on va attaquer le premier sujet. Hein? Je parle beaucoup, je dis beaucoup de choses, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Avant ça, quand même quelque chose de très important. Le canal WhatsApp, OK? Pour ceux qui veulent progresser, s'améliorer constamment, avoir des tips à tous les jours. Je partage vraiment beaucoup de valeur. Genre vraiment, quand j'ai une pensée, en fait, à tous les matins, OK, comme c'est le moment où mon esprit est plus créatif, je fais une vidéo dans le canal WhatsApp, puis je partage vraiment mes pensées de la journée. Évidemment, je dis pas n'importe quoi, là, dans le fond, c'est en lien avec la musculation, puis je donne énormément de valeur au travers de ça. Fait que c'est ultra pertinent si tu veux rejoindre ce canal-là. C'est pas obligatoire, tu peux quitter quand tu veux. En vrai, libre à toi. Si tu veux progresser, tu y vas. Si tu veux pas progresser, ben écoute, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je pense pas que tu écoutes ce podcast-là si tu veux pas progresser. Maintenant, tu sais, ça se peut que tu écoutes le podcast pour le plaisir. Après, tant mieux aussi. C'est bien correct aussi. Bref, peu importe la raison pour laquelle tu écoutes le podcast, si tu veux progresser en musculation, prendre de la masse musculaire, t'es maigre, t'as pas forcément le corps que tu veux, ben clique sur le premier lien en bio, puis ça va me faire plaisir de te partager énormément de valeur. La seule chose, c'est que tu n'auras pas accès aux vidéos précédentes. Fait que, mettons, j'ai partagé de la valeur toute la semaine, ben, tu n'auras pas accès à ces vidéos-là. Fait qu'il va falloir être patient, puis à tous les jours, patient, je veux dire. Tu as quand même de la valeur à tous les jours. Fait que plus tu rejoins vite, moins tu manques de valeur, finalement. Fait que fais-le maintenant. En vrai, c'est gratuit, puis c'est juste un petit peu de valeur quotidienne. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool à faire. Puis je trouverais ça cool d'être là-dedans. Puis j'aurais trouvé ça cool si j'avais été dans ce genre de groupe-là quand j'étais à mes débuts. Puis même encore aujourd'hui, j'en ai des groupes comme ça. Que ce soit sur l'aspect business, que ce soit sur l'aspect muscu. Fait que même moi, OK, je vous dis de faire des choses, mais je les fais aussi. OK? Ça, c'est très important. Quand vous écoutez quelqu'un, assurez-vous que la personne soit a déjà fait les choses ou fait les mêmes choses qu'elle vous dit. Parce que généralement, on dit bien des choses, mais si on ne l'applique pas, c'est quand même quand il est sur roche. Bref, peu importe. OK, fait que sujet numéro 1, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était vraiment par rapport à c'est quoi la différence entre un vrai accompagnement que j'ai avec mes clients puis genre un programme que tu vas suivre génériquement, OK? Honnêtement, moi, je suis pas là pour absolument vous vendre un truc ou des techniques marketing. Probablement que si je disais que l'accompagnement, c'est la meilleure chose au monde, ou puis je disais qu'il n'y a pas d'autre option que l'accompagnement, puis que je suis le seul qui propose ça, ou whatever, ce serait peut-être meilleur au niveau du marketing. Moi, comme vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, le marketing, je m'en fous un peu. Je travaille avec les gens avec qui j'ai envie, OK? Puis les gens qui sont motivés, qui ont vraiment envie d'avoir des résultats, puis ces gens-là, ils me font confiance, je leur fais confiance. Puis that's it, là, j'ai pas de technique marketing ou je sais pas quoi, je fais mes vidéos, puis ceux qui ça parle, tant mieux. Ceux que ça parle pas, ben tant pis. Écoutez, je peux pas aider tout le monde. Mais concrètement, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs façons d'atteindre ces objectifs. Tu peux même les atteindre seul si tu veux, en vrai. OK? C'est juste... La différence, ça va être vraiment au niveau... L'analogie que j'aime beaucoup, ça va être vraiment au niveau du GPS, OK? C'est soit tu y vas, pas de GPS. Mettons, tu as une destination, tu veux te rendre à une destination, tu n'utilises pas de GPS, puis en vrai, tu y vas un peu au feeling, puis ça se peut que tu atteignes ta destination, honnêtement. Ça se peut que d'ici quelques heures, tu atteignes ta destination, puis tout aille bien, tu t'es pas trompé de chemin, puis tout va bien. C'est possible.
Puis ça se peut aussi que tu te trompes de chemin, que tu n'arrives pas à ta destination, que tu te décourages, que tu abandonnes, que tu perds de l'énergie pour rien, que tu fasses des efforts dans le vide, que tu es dans la mauvaise direction. Puis ça se peut aussi. Fait que tu sais, il y a vraiment, c'est vraiment un couteau à double tranchant, dans le sens où tu as la possibilité de te tromper de chemin, tu as la possibilité d'aller dans la bonne direction, mais tu laisses finalement la possibilité d'arriver à ta destination dans les mains du hasard, puis tu te laisses l'opportunité de prendre plus de temps. Fait que moi, là où je vais servir au niveau de mon accompagnement, c'est que ben, je vais être le GPS, ok? Je vais pas faire les efforts à ta place, c'est toi qui vas conduire ta voiture, mais je vais être le GPS, puis je vais te dire, ok, tu tournes là, tu fais ça, puis je vais m'assurer que tu arrives à ta destination dans les temps, première chose, puis je vais aussi m'assurer que tu arrives à ta destination, puis que tu perdes pas du temps inutilement, que tu reproduises pas des erreurs que j'ai pu faire moi-même par le passé ou que j'ai vu d'autres personnes faire, puis que tu vas vraiment à l'essentiel. Fait que chaque seconde d'effort que tu mets, ben, tu les mets dans la bonne direction. Fait que c'est pour ça que t'as pas besoin de mettre énormément d'efforts, parce que chaque seconde d'effort est dans la bonne direction. OK? Tu fais pas n'importe quoi, tu fais des entraînements qui font du sens, tu sais, tu vas pas. Il n'y a pas un entraînement que tu vas faire qui va être inutile. OK? Tandis que quand tu es seul, ben, tu le sais pas. Puis malheureusement, avec la musculation, ben, tu ne sais pas avant 3 mois. Fait que, mettons que là, tu commences à t'entraîner. Si, je sais pas moi, si tu fais n'importe quoi, ben dans 3 mois, c'est là que tu vas te rendre compte parce que tu vas te rendre compte que tu as stagné. Fait que moi, je fais juste éviter de perdre ton temps puis qu'on reparte au point de départ parce que, en gros, ce qui va se passer si on démarre pas ensemble ou si tu ne te fais pas accompagner, parce que je suis pas le seul évidemment, ben ce qui va se passer, c'est que ben, tu vas essayer les choses de ton côté. Tu vas faire les erreurs que tout le monde fait, les erreurs classiques, c'est normal. Moi aussi, j'ai fait ces erreurs-là pendant 3 mois, 6 mois, jusqu'au moment où tu te tannes, tu te dis, bon, là, je vais me faire accompagner, puis tu t'es rendu compte que tu as stagné. Moi, ce que je te dis, c'est que si là, tu as besoin de quelqu'un, si là, tu commences dans la musculation, puis tu sais pas trop, tu sais, t'as pas les résultats que tu veux, t'as pas le physique que tu veux, fais-toi accompagner directement, tu perds pas de temps, dans 3 à 6 mois, t'as le physique que tu veux, puis tu niaises pas avec ça, ok? Fait que arrêtez de vouloir garder votre argent, puis votre maison plus tard, votre voiture, on s'en fout, honnêtement, là. Genre, ok, oui, ta voiture, ta maison, là, c'est quoi qui est le plus important? Ta confiance en toi, ton physique, ton bien-être au quotidien, d'avoir des bonnes relations, de trouver l'amour de ta vie, je sais pas moi, de te sentir bien dans ton corps, de pouvoir crier en public parce que tu es confiant en toi, tu peux dire n'importe quoi, tu peux faire ce que tu veux, tu peux te filmer dans ta voiture, whatever. C'est tout ça qui est le plus important ou c'est d'avoir un peu d'argent de côté pour ta voiture tout cassé, là, tu sais, je sais pas, là. Mais honnêtement, honnêtement, tu sais, je veux dire, à un moment donné, une question de finance, je veux dire, c'est pas 100 000 $ non plus, mon accompagnement, là, dans le sens où, oui, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui est important, t'investis en toi, puis, tu sais, bref, peu importe, là, je me justifierai pas là-dessus, mais genre, je sais pas, à un moment donné, c'est juste clair dans ma tête. Pour moi, c'est évident, fait que, tu sais, j'essaie de retransmettre ça, mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est pas évident nécessairement, puis, tu sais, genre, à un moment donné, arrêtez de vous trouver des excuses, arrêtez de niaiser là-dessus, là, genre... Honnêtement, si tu prends ta progression au sérieux, ton argent, ça devrait même pas être un problème, ok? Genre... N'importe quel athlète, n'importe qui veut progresser plus rapidement, tu veux faire du piano, tu vas te faire coacher, tu veux faire... je sais pas, j'essaie de regarder pour des inspirations, je sais pas, tu vas aller à l'école, peu importe ce que tu fais, tu payes des formations. Pourquoi quand tu te fais coacher, tu t'en fous de perdre du temps? Bref, peu importe, ok? Si tu valorises ton temps le moindrement, fais-toi accompagner. Puis je dis pas ça pour vendre. Comme je dis, le marketing, je m'en bats les couilles complètement. Je te dis simplement ça parce que c'est bénéfique pour toi, puis ça va te sauver du temps, ok? Fait que pour ceux qui vont écouter ça et qui vont être d'accord avec moi, ben vous allez gagner du temps. Pour les autres, vous allez perdre votre temps, puis c'est correct. Moi, je m'en fous, ça me change rien. OK? C'est pas une vente de plus ou de moins qui va changer mon mois, qui va changer ma vie, puis peu importe. OK? Fait que ça, c'est clair. On a un peu dérivé du sujet, mais en gros, la différence entre un accompagnement et un programme générique que tu vas suivre ou des choses que tu vas faire tout seul de ton côté, c'est qu'un accompagnement, comme je t'ai dit, ça va être le GPS. Puis, tu sais, moi, j'ai l'expérience. Je suis déjà passé par le chemin par lequel tu passes. Je sais exactement qu'est-ce que tu as à faire. Puis, honnêtement, tu sais, une analogie que j'ai faite ce matin avec quelqu'un que j'avais une conversation, c'est comme si tu devais pousser une pierre de 3000 tonnes, puis là, tu étais à main nue. OK? Puis là, tu essaies de pousser la pierre, elle bouge pas. Tu reviens le lendemain, elle bouge pas, elle bouge pas. Un mois plus tard, elle a pas bougé. Mais c'est pas la pierre le problème, c'est pas ton objectif de pousser la pierre en haut de la montagne le problème. L'objectif, c'est que t'as pas les bons. Le souci, c'est que t'as pas les bons outils. Fait que tu vas pas
t'es derrière ta roche, tu vois pas nécessairement. Peut-être qu'il y a juste un caillou qui bloque derrière, puis ta pierre veut pas avancer. Peut-être que peut-être que t'as juste pas les bons outils. Peut-être que tu vois pas la montagne comme il faut. Tu sais, peut-être que t'as aucune idée. Peut-être qu'il y a un ours derrière la montagne qui pousse dans l'autre sens. Je dis n'importe quoi, là, mais c'est une analogie. Mais c'est juste pour te faire comprendre que quand t'es dans le processus, puis moi, le premier, OK, moi aussi, je me fais accompagner sur plein d'aspects. Mais quand tu es dans le processus, tu as la tête dans le guidon. Tu vois pas, tu as des œillères au-dessus des yeux, puis c'est normal. Tu es dans le processus, tu n'as pas un œil objectif puis extérieur sur ta pratique parce que c'est comme ça, on est humain. Je sais pas, je saurais pas exactement comment l'expliquer, mais c'est comme ça. OK? Il y en a peut-être qui vont avoir un œil extérieur sur leur pratique, puis en vrai, tant mieux pour eux, mais la plupart des gens, 99% des gens, quand on est dans le processus, peu importe c'est quoi l'objectif, que ce soit en musculation, que ce soit en business, que ce soit n'importe quoi, OK, en professionnel, peu importe, quand on a un objectif, on est focus dessus, puis on a tendance, on voit pas l'extérieur, on voit pas, tu sais, on comprend pas, on est dans la pratique, on n'a pas forcément les résultats qu'on voudrait, puis on comprend pas nécessairement. Moi, je suis là, d'un œil extérieur, je sais exactement qu'est-ce que tu as à mettre en place. Puis qu'est-ce que tu as à faire, c'est un petit peu comme si, tu sais, tu as la vision, quand tu es dans ta voiture, tu as la vision, mettons, tu vois la route, mais là, quand tu regardes la map de haut, ben ça va être un petit peu le principe de l'accompagnement. OK? Moi, je regarde la map de haut, je regarde où tu vas, puis je vois les chemins possibles, les trucs que tu fais, puis tu sais, je te dirige dans la bonne direction. Encore une fois, le GPS, c'est vraiment parlant, mais c'est vraiment ça la différence, OK? Oui, bon, il va y avoir des suivis aux semaines, on va faire des visios, on va faire, je vais être avec toi dans le processus, mais outre les outils puis les ressources, je pense que c'est juste indispensable aujourd'hui de se faire accompagner. En plus, avec l'intelligence artificielle, il y en a beaucoup qui voient ça comme positif. Moi, je vois ça comme positif et négatif. En vrai, il y a du pour et du contre. C'est que l'intelligence artificielle, genre, mettons, tu demandes à ChatGPT de te faire un programme ou tu demandes à ChatGPT de te parler d'un truc, c'est oui, ça va être bien, mais c'est un robot. Genre, tu demandes à un robot qui a jamais fait de prise de muscle ou qui a jamais, tu sais, qui est même pas humain, de te dire quoi faire. Genre, c'est parce que déjà, il faut comprendre que ChatGPT, OK, ou n'importe quelle intelligence artificielle, ses recherches, genre quand il te donne des réponses, c'est pas Dieu ou je sais pas quoi qui te donne un plan, là. C'est vraiment, il fait ses recherches sur Internet, puis par rapport à ce qu'il trouve sur Internet, c'est plus rapide que toi, fait que c'est pour ça que c'est utile sur certains points, mais par rapport à ce qu'il trouve sur Internet, il va te donner des réponses, OK? Fait que déjà là, sur Internet, il y a 10 millions de méthodes, 10 millions de façons de faire. Fait que lui, il ne se basera pas nécessairement sur une méthode. Il va aller piquer des informations très rapidement à gauche, à droite, puis il va faire un condensé de ça. Fait que déjà là, les informations sont peut-être pas bonnes. Puis même s'ils sont bonnes, je veux dire, c'est un robot. Tu veux vraiment écouter un robot te dire quoi faire? Tu penses vraiment que ça va te débloquer? Non, si c'était le cas, tout le monde qui se fait des programmes avec ChatGPT aurait déjà des résultats. Tout le monde aurait des physiques de fou. La raison pourquoi tout le monde n'a pas des physiques de fou, c'est que déjà, ça demande un effort, mais en plus de ça, tout le monde n'a pas les informations, n'a pas les bonnes informations, fait pas les bonnes choses. Tu sais, fait arrêtez de remettre votre progression entre les mains d'un IA, de ChatGPT. Votre progression vaut pas plus que ChatGPT gratuit, parce qu'en plus, vous êtes probablement du genre à avoir ChatGPT gratuit, là, mais votre progression vaut pas plus qu'un robot gratuit qui vous dit des affaires, des robots, tu sais, je sais pas, là, tu sais, à un moment donné, fais-toi plus, genre, apprécie-toi plus que ça. Honnêtement, quelqu'un qui me dit qu'il fait un programme avec ChatGPT, genre, c'est correct pour commencer, mais genre, va un peu plus loin, que ça, tu sais, apprécie-toi plus que ça, valorise-toi plus que ça, parce que quelqu'un qui me dit ça, honnêtement, je vois juste ça comme quelqu'un qui se voit, genre, je sais pas comment l'expliquer, mais je vois ça comme quelqu'un qui se valorise pas tant que ça parce que tu remets ta progression entre les mains d'un outil gratuit qui sert pas à grand-chose. Ben, pas qui sert pas à grand-chose, mais qui est un robot. Genre. Je sais pas, je trouve que c'est pas valorisant. Tandis que quand tu te fais accompagner, ben, tu payes, tu as un certain standing, tu sais, ça montre que tu t'aimes, ça montre que tu t'apprécies, ça montre que tu es prêt à payer pour toi, pour avoir des résultats, tu es prêt à mettre de l'argent dans ton physique, tu sais. Fait que je trouve que ça a un certain... je sais pas, je trouve que tu mets plus de valeur en toi. Genre, moi-même, genre, je vous dis pas ça encore une fois, je me répète là-dessus, je devrais peut-être pas, mais je dis pas ça encore une fois pour vendre mon programme, quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre, OK? Puis déjà, c'est pas un programme, c'est vraiment un accompagnement, je prends pas tout le monde dans tous les cas, fait que même si tu postules, parce qu'il y a le lien du canal WhatsApp, mais il y a le lien pour postuler, pour travailler avec moi, même si tu postules, ça se peut que je te prenne même pas, OK? Je suis vraiment rendu sélectif par rapport à ça. Avant, je prenais tout le monde puisque je voulais faire de l'argent, maintenant que ça va mieux, ben maintenant que j'ai envie confortablement, ben, tu sais,
j'ai plus besoin de faire ça. Fait que je suis vraiment sélectif sur les gens. Puis en plus, j'ai remarqué que plus j'étais sélectif sur les profils, plus les personnes avaient plus de résultats parce que je prenais vraiment du temps avec eux. Puis, tu sais, je prends un nombre limité de personnes, là, dans le sens où je prends pas n'importe qui. Puis si le jour où je vais avoir trop de personnes, je vais augmenter mes prix tout simplement. Fait que c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Puis je veux vraiment donner un maximum de temps à chaque personne. Puis vraiment m'assurer que chaque personne qui rentre puis qui applique ce que je lui dis a des résultats. Ça, c'est ma philosophie numéro un. Puis bref, je sais pas où je m'en vais avec ça, mais tout ça pour dire qu'un accompagnement, je pense que c'est rendu essentiel aujourd'hui pour quelqu'un qui met du sérieux dans sa pratique puis qui a vraiment envie d'avoir des résultats. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est indispensable, surtout à l'ère de l'IA. On pourrait penser le contraire, mais je trouve que ça manque tellement de personnalisation, de personnalité, de tu sais, c'est bien beau les outils IA, les automatisations, tout ça, mais à un moment donné, tu sais, je veux dire, te faire coacher par un robot, genre, je trouve que juste ça, juste ça, c'est assez, il me semble, de me dire que non, j'ai pas envie d'être coaché par un robot. En tout cas, moi, j'ai pas envie. Toi, si tu veux, fais-le, honnêtement, mais moi, j'ai pas envie. Bref, tu sais, je pourrais passer la journée à dire, OK, mon accompagnement a ça, mais je pense pas que c'est pertinent. C'est juste de te faire comprendre que si tu veux des résultats, puis soit tu stagnes, OK, puis tu t'as réalisé finalement, puis t'es passé par le processus que je t'ai expliqué plus tôt, puis t'as réalisé que finalement ça fonctionne pas, y aller seul, puis tu perds de l'énergie, tu perds de l'argent, tu perds tout à essayer seul parce que tu payes des compléments, tu payes des salles de sport dans le vide, bref, peu importe. Tu perds tout ça, ben puis tu te rends compte que ça marche pas, puis là tu vas te faire accompagner. Ça, c'est une des possibilités. Mais l'autre possibilité, c'est vraiment aussi j'ai perdu mon idée. Il y a un gars qui faisait des drôles de signes dehors. Bref, je sais pas trop ce qu'il fait. Mais non, l'autre possibilité, c'est que ouais, c'est ça. L'autre possibilité, c'est juste que t'es pas nécessairement encore passé par ce processus-là. Puis tu veux juste aller plus vite, puis tu veux pas perdre ce temps-là, tu es intelligent, tu as compris que ben, si tu te lances dans le vide, ben, tu vas perdre du temps, puis tu veux pas perdre ce temps-là, puis tu veux pas laisser ta progression dans les mains du hasard, fait que tu te fais accompagner, c'est les deux options, puis en vrai, il y a pas une qui est mauvaise, là, tu sais, genre, je veux dire, si aujourd'hui tu te rends compte que tu as fait une erreur, ben c'est correct, mais admets-la, rentre pas dans l'ego, puis tu te dis, ok, ben là, j'ai fait une erreur, puis t'en remets plus, puis tu vas continuer tout seul, puis tu te dis, non, c'est bon, je vais y arriver, puis rentre pas dans cette guerre d'ego-là, honnêtement, à un moment donné, je pense que t'es plus intelligent que, surtout si t'es rendu là dans le podcast, c'est que t'es plus intelligent que simplement quelqu'un qui a de l'ego, là. Je pense que tu peux admettre que t'as fait des erreurs, puis en vrai, moi aussi j'en fais, puis tout le monde en fait, puis c'est bien correct, là, tu sais. Y a pas de souci avec ça. Fait que je pense que ça conclut le sujet numéro un. Puis moi, faut que j'aille chercher Juliane, hein. Sinon, je pense qu'elle va se perdre dans le cégep. Je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient en tête, elle va pas se perdre. Non, mais dans le sens, je pense qu'elle va se décomposer sur son siège où elle doit m'attendre. Fait que bref, je vais aller la chercher, OK? Puis je vais poursuivre le podcast par la suite. J'espère que ça va être bon quand même, puis que la suite va être aussi excellente, mais j'ai confiance en mes capacités. Bref, je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui. Je commence à avoir faim d'ailleurs, il est quelle heure? Je check ça, OK? Il n'y a aucune coupure, c'est vraiment un podcast sans filtre. Il est 16h50. Puis voilà. J'ai encore pas mal de travail à faire aujourd'hui quand même. Là. J'ai quand même pas mal de travail à faire aujourd'hui. Là, on est proche. On aime ça. On est proche. On a de la proximité. J'ai de la proximité avec les gens qui m'écoutent. Non, bref. C'est quand même drôle. Ben, peu importe. Non, c'est ça. C'est quoi que je voulais dire? Ouais, c'est ça. J'ai quand même pas mal de trucs encore à faire aujourd'hui parce que j'ai un gars qui nous a rejoint récemment. Je vais pas dire son nom. Pas nécessairement par discrétion, tout simplement. Mais c'est ça, un gars qui nous rejoint récemment, puis là, il vient de m'envoyer son matériel, puis il s'entraîne depuis chez lui, mais il y a quand même un petit peu de matériel, il y a des haltères, tout ça, fait que c'est quand même cool. Puis je vais lui faire, faut que je lui fasse sa programmation, tout ça, puis ça prend quand même du temps, fait qu'il faut que je prenne le temps de faire ça, que je réfléchisse, sans distraction évidemment, là, fait que je vais prendre le temps de faire ça, soit aujourd'hui, soit demain en avant-midi, parce que l'avant-midi, j'aime bien faire les tâches qui me demandent plus d'énergie, comme ça, c'est fait, puis je suis meilleur pour réfléchir à ces moments-là, bref. Voilà, vous avez eu un petit extrait de ma vie ultra pertinent. Bref, fait que je vous laisse. Ben, je vous laisse pas. Le podcast continue, mais moi, bref, j'y vais. Vous avez compris. Fait que voilà. Alright, fait qu'on enchaîne sur la deuxième partie du podcast finalement. Puis finalement, ben j'ai pas été chez nous, je l'ai tourné une autre journée. Fait que là, je suis dans un café, je suis dans une petite pièce. Honnêtement, ça pue un peu. Mais bref, je voulais finir le podcast, fait que je le fais là maintenant. OK, fait que j'espère que le son est bon puis que la vidéo, vous voyez bien finalement. C'est hyper important.
Donc, le sujet numéro 2 c'était par rapport. Je voulais raconter un petit peu l'histoire de Jérémy. Ok, c'est un des gars que j'ai aidé récemment, qui a fini l'accompagnement il n'y a pas si longtemps finalement. Puis là, on a reconduit pour 6 mois. Puis je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, pourquoi il y a eu des résultats, puis un petit peu comment tu vas pouvoir reproduire ça finalement. Ok? Déjà, il faut comprendre que moi, les résultats clients, dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans mon accompagnement, c'est ma priorité. OK? Je suis pas là à vouloir faire de l'argent pour faire de l'argent. Le but, c'est que oui, bon, ça demande un certain investissement, mais en retour, l'investissement que tu vas recevoir va être plus grand. OK? Tu vas avoir le physique que tu veux, puis pour moi, c'est important de mettre le maximum des efforts. OK? Je demande que les personnes qui rejoignent mettent un maximum d'efforts, ben moi aussi, ça demande quand même que je mette un maximum d'efforts, ok? C'est pas juste un numéro, je suis pas là à juste vouloir de l'argent pour vouloir de l'argent. L'idée, c'est que dès que la personne me rejoint, je me mets moi-même un certain standard, puis ça, c'est important pour que la personne ait un maximum de résultats, puis c'est impossible que tu rejoignes l'accompagnement, puis tu finisses l'accompagnement sans que tu aies eu des résultats. C'est littéralement impossible, puis pour moi, c'est impossible non plus. Puis je vois pas... tu sais, oui, il y a l'aspect business, mais pour moi, le business, c'est avant tout de donner des résultats à ses clients, ok? Puis j'ai tout à l'avantage à le faire parce que moi j'ai envie que quand quelqu'un me rejoigne, ben, il reconduise pour les mois à venir, ok, de le garder le plus longtemps possible. Puis pour ça, ben, première raison, puis deuxième raison, j'ai envie que la personne me recommande aux autres. Puis pour ça, ben, je dois impérativement lui apporter des résultats parce qu'il y a quelqu'un qui rejoint et qui n'a pas de résultats, il n'a pas envie de continuer avec toi, fait que tu perds de l'argent là-dessus. Puis il n'a pas envie de il a pas envie de il a pas envie de te recommander. Fait que autant sur l'aspect humain, ok, sur l'aspect éthique, tout ça, que sur l'aspect business, c'est important d'amener des résultats. Ok? Fait que pour moi, c'est la priorité numéro un. Quand tu rejoins, tu as des résultats. Ok? C'est aussi simple que ça. Y a pas, c'est pour ça que je suis autant sélectif, honnêtement, sur les personnes que j'accepte, parce que oui, il y a l'aspect finance, comme je te dis, mais si tu as les finances, puis t'as pas le bon profil, t'as pas le profil que je recherche, puis je pose des questions, je m'attends à ce que vraiment tu sois une personne top shape, euh, puis que tu aies vraiment la volonté de changer. Ok, tu peut-être pas tous les outils, mais tu as la volonté de changer, c'est le plus important. Ben, c'est pour ça que j'ai plein de questions de qualification, on fait des appels, on regarde si tu as le bon profil qui peut matcher. D'ailleurs, il y a un lien en description, là, si tu veux qu'on travaille ensemble, il y a un formulaire à remplir, on va faire un appel, puis je vais voir si je peux travailler avec toi. Mais encore une fois, c'est juste pour certains profils. Ok, fait assure-toi que tu as vraiment la volonté de changer physiquement. Je pense que si tu es rendu là, dans tous les cas, tu as une certaine volonté, mais je prends pas n'importe qui. Ok, c'est juste ça qu'il faut comprendre. Donc, une fois que ça c'est dit, ok, je vais vous raconter un petit peu, Jérémy, comment ça s'est passé, parce que, en fait, lui, on est reparti sur 6 mois après, justement, parce qu'il y a eu des résultats. Puis, dans les 3 mois, dans le fond, ses résultats, c'est qu'il a pris 12 livres, ok, en 3 mois. Ok, fait que c'est des très bons résultats. Puis, pourquoi il a eu ces résultats-là? Parce qu'il a appliqué ce que j'ai dit. Fait que je vais vous partager un petit peu ce qu'on a mis en place très brièvement, mais c'est surtout que je veux vous dire que lui, il a mis en place les choses que je lui dis. C'était pas, je lui dis de faire un truc, puis il me dit, ah non, je vais faire ça demain, ah non, j'ai repoussé ça, puis il faisait les choses à chaque fois que je lui disais, ok, évidemment, je lui disais des choses qu'il était en capacité de faire, c'est pour ça que je le connais très bien, j'ai une bonne relation avec les personnes que j'aide, c'est que je sais exactement c'est quoi qu'ils sont en capacité de faire, puis qu'ils sont pas en capacité de faire, fait que c'est pour ça que je peux me permettre de me dire, ok, quand je te dis ça, tu fais ça, ok, je dis pas des choses qui font pas de sens non plus, là. Je te dirais pas de t'entraîner 5 fois si tu peux uniquement t'entraîner 3 fois dans ta semaine, c'est le but aussi, là, d'avoir une bonne relation avec les personnes que j'aide, parce que si je comprends pas la personne en face de moi, ben, je peux pas lui donner des tips qui sont adaptés à lui. Ok, d'où la personnalisation, tout ça, bref, vous avez compris. Fait qu'il a pris 12 livres en 3 mois. Fait que oui, c'est ça. Il a mis en place ce que je lui ai dit. OK? Puis en gros, comment qu'on a fonctionné, c'est que lui, dans le fond, il y avait plusieurs challenges. OK? Au début, il voulait prendre la masse musculaire, il voulait changer physiquement, puis il était pas nécessairement bien dans le corps qu'il avait, puis il voulait changer ça finalement. Ok, il voulait prendre plus de confiance en lui, il voulait se sentir plus masculin, tout ça, puis vraiment avoir une shape finalement qui lui correspondait. Ok? Puis si vous voulez aller voir le témoignage, d'ailleurs, il y a un témoignage de disponible sur ma chaîne YouTube, finalement, dans les témoignages. Puis ça va être plus complet, c'est vraiment 10 minutes, je pense, où on jase ensemble. Puis il y a vraiment le témoignage complet, je lui pose des questions, ce qu'il a pensé de l'accompagnement, tout ça, fait que vous irez voir. Mais premièrement, ce qu'on a mis en place, c'est au niveau de l'alimentation.
OK? Il habite chez ses parents, puis c'était pas évident pour lui de tout le temps cuisiner, tout le temps trouver, tu sais, il pouvait pas se permettre de tout le temps cuisiner, il fallait qu'il s'adapte un peu au repas qu'il mangeait. Puis évidemment, on a mis en place des choses pour qu'il puisse s'adapter. Fait qu'en gros, ce qu'on faisait, c'est qu'il m'envoyait les photos de ses repas. Puis moi, j'analysais ça. Ok, fait que je disais, mettons, je sais pas moi, il mangeait du poulet ou je sais pas quoi. Ben, je disais, ok, ben, mets plus de poulet, mets moins de ça, mets plus de légumes, tu sais. Puis en fonction des repas qu'il mangeait, ben, il m'envoyait les photos qu'il mangeait. Puis je lui analysais, je lui disais, ok, tu peux modifier ça, tu peux modifier ça. Fait que ça faisait en sorte que il devait pas tout changer dans ce qu'il mangeait, puis il pouvait s'adapter en fonction de ce que ses parents ils cuisinaient, tu sais. Fait que selon ce que ses parents cuisinaient, je lui disais, ok, tu peux faire ça, ça, ça. Puis même des fois, tu sais, tu peux te cuisiner des trucs à côté pour ajouter au repas que tu manges avec tes parents. Fait que, tu sais, des fois, mettons, tu manges des pâtes au pesto, je sais pas, peu importe, avec tes parents, ben, vu que tu t'es déjà préparé genre du poulet à côté pour la semaine, ben tu peux juste te faire chauffer du poulet à côté puis le rajouter sur tes pâtes, tu sais. Fait que c'est quelque chose qui est faisable. Fait que, bref, on trouvait plein d'alternatives comme ça pour faire en sorte que ça fonctionne. Puis souvent, généralement, quand habites chez tes parents, c'est plutôt le soir, ok? Il faut que tu t'adaptes parce que le midi puis le matin, tu sais, tu peux cuisiner, tu fais tes trucs de ton côté, là, tu sais. Fait que c'est souvent ça. Donc, c'est sûr que le reste de la journée, on l'adaptait pour que ça fonctionne aussi, puis qu'il puisse cuisiner ses dîners, puis vraiment ses déjeuners pour faire en sorte que le reste de la journée, ben, il y ait plus place à la flexibilité selon ce qu'il mangeait le soir. Tu sais. Fait que on a vraiment fait quelque chose, analysé quelque chose en profondeur par rapport à son alimentation, puis finalement, ben, il y a eu des résultats. Fait que ça l'a payé. Puis tout ça pour dire que t'as pas besoin d'avoir un régime strict, de trucs, tu dois manger absolument ça, 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 puis un plan à suivre, tous les jours, c'est tout le temps la même affaire. Non, tu fais juste t'adapter en fonction de tes capacités, puis c'est juste, moi, vu que j'ai les connaissances, vu que je connais l'alimentation, je sais comment ça fonctionne, j'ai l'expérience là-dedans, mais je sais exactement comment tu peux optimiser ton alimentation par rapport aux moyens que tu as. OK? Fait que, tu sais, mon but, c'est vraiment. Tu sais, si mettons, tu m'arrives, tu me dis, moi, c'est plus facile à suivre quand j'ai un plan strict, ben, on va te faire un plan strict, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. OK? Mais si tu me dis, tu sais, si tu veux pas avoir de plan strict, t'as pas de plan strict, c'est pour ça que je prends la liberté de pouvoir vraiment bouger ça en fonction de chaque personne. OK? Puis que je prends des appels, tout ça, pour vraiment que ça soit personnalisé au maximum. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis c'est ça qui fait en sorte que les gens ont des résultats, c'est pas qu'ils suivent une méthode stricte. Ok. Oui, j'ai une méthode, j'ai des façons de fonctionner. Il n'y a pas de méthode miracle, mais j'ai quand même des façons de fonctionner, des patterns qui se répètent à chaque fois. Mais c'est flexible en fonction de chaque personne. Fait que ça, c'est hyper important à comprendre. Puis ça rejoint un petit peu le deuxième point que je voulais aborder par rapport à ça au niveau de ses entraînements. T'sais. On a mis en place des choses qui étaient, dans le sens, je vais vous expliquer, je vais reprendre mon idée. Mais en gros, au niveau de ses entraînements, tu sais, il y avait aussi des contraintes, il y avait aussi des challenges, puis on s'est adapté en fonction de ça. Dans le sens où, tu sais, lui, il n'avait pas accès à une salle de sport. Il y avait pas de salle de sport, mais il y avait quand même du très bon matériel, là, dans le sens où il s'entraînait chez un membre de sa famille, puis chez lui, il y avait du matériel, fait il m'a envoyé une photo du matériel qu'il y avait, puis j'ai fait un entraînement par rapport à ça. Puis il a pris du muscle, ok? Fait que tout ça pour dire que peu importe la situation dans laquelle tu es, que tu n'as pas de matériel, que tu as du matériel, que tu habites chez tes parents ou que tu habites avec ta copine, whatever la situation, le cas de figure, la seule chose à faire pour avoir des résultats, c'est s'adapter. OK? Puis quand tu es un expert dans le domaine, quand tu sais de quoi tu parles, quand tu sais ce qu'il y a à faire, ben, peu importe la situation, tu trouves des solutions. OK? Fait que, tu sais, peu importe les croyances que tu dis actuellement, je peux pas cuisiner, j'habite chez mes parents, ou j'ai pas de matériel, je peux pas aller à une salle de sport parce que j'habite trop loin, whatever ce que tu dis, il y a toujours des solutions, puis tu peux prendre de la masse musculaire. OK? Pour ce qui est du matériel, bon, lui, il avait du matériel, il avait quand même une semi-salle de sport chez lui, là, fait que c'est quand même pertinent, mais quelqu'un qui a pas du tout de matériel, ben, j'ai aidé Danny, tu peux aller voir le témoignage aussi, sur YouTube. Danny avait zéro matériel, lui, puis il a pris 5 kilos en 9 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas des contraintes, OK? Puis c'est pour ça que c'est important de faire appel à un professionnel, c'est parce que le professionnel, ben, il va trouver des solutions, OK? C'est sa job, c'est ma job concrètement, puis je vais trouver des solutions peu importe les contraintes, OK? Fait que c'est ça l'objectif. Maintenant, c'est ça. Fait que lui, Jérémy, il a pris 12 livres en 3 mois, ce qui est excellent, ce qui est bien, ce qui est normal finalement si on applique ce que je dis, OK? La seule raison, en fait,
quand tu rejoins mon accompagnement, la seule raison pourquoi tu échouerais, c'est si tu n'appliques pas ce que je te dis. Puis comme je sélectionne les profils, ben, je sais que chaque profil qui rentre va appliquer ce que je lui ai dit, donc va avoir des résultats. C'est aussi simple que ça. Puis, fait que là, on est reparti sur 6 mois. Là, c'est pas un suivi complet, là, dans le sens où c'était pas un suivi aussi complet que ce qu'on faisait. On fait seulement un appel par mois, puis on regarde, puis j'analyse évidemment tout ce qu'il fait, mais c'est un appel par mois, c'est moins intense qu'au début, parce qu'il est un petit peu plus autonome, puis bon, puis probablement aussi que ce qu'on va faire, c'est un premier truc que je veux faire, un séminaire, ok? Fait qu'on va vraiment faire une immersion de 3 jours dans laquelle, on va vraiment vivre ensemble, on va manger ensemble, on va s'entraîner ensemble, puis on va tout faire ensemble pour vraiment qu'il incarne la personne que je suis, qu'il voit ma vision au travers de ma vie, qu'il fasse les mêmes choses que moi, qui sortent de là transformés. Okay? Ça va être vraiment ça l'objectif, puis ça, je trouvais ça cool, puis je trouve qu'en musculation, ça se fait pas. Okay? Dans le sens, j'ai jamais vu quelqu'un faire un séminaire en musculation, ça se voit dans le business, dans plein de choses, mais en musculation, je trouve que, je sais pas si c'est moi, là, mais j'ai jamais vu ça. Fait que c'est vraiment quelque chose que je veux mettre en place avec certains clients. Là, c'est sûr que c'est pas tous les clients qui peuvent se permettre ça, puis c'est pas... c'est vraiment select, là. C'est pas, je peux pas faire ça à chaque fin de semaine non plus, fait qu'il faut vraiment trouver un moyen que ça fonctionne, mais c'est une première chose que je vais instaurer, puis Jérémy, ça serait la première personne qui testerait ça, finalement, puis j'en ai parlé, puis il était full ouvert à l'idée, fait que ça va être vraiment cool, finalement. Puis évidemment, je vais faire ça avec les autres, ceux qui ont des résultats, puis ceux qui rentrent dans mon accompagnement, puis qui ont pas que des résultats, mais parce que, comme j'ai dit, tous ceux qui mettent en place ce que je dis ont des résultats, mais ceux qui ont les moyens, puis ceux qui ont envie de le faire, puis qui veulent aller chercher une étape de plus. Okay? Parce que Jérémy avait pris 12 livres, mais là, il va aller chercher le step en plus. Okay? Fait que tous ces gens-là qui ont le profil aussi, puis qui ont les moyens, évidemment, ben, on va probablement faire ça. Okay? Puis, tu sais, je peux pas en faire 10 dans l'année, là, dans le sens où, tu sais, c'est 1 ou 2 fois par année que je fais ça, parce que c'est vraiment quelque chose d'exclusif, là, tu sais, je peux pas le faire avec tout le monde. Puis, évidemment, Jérémy, ben, va avoir la chance de tester ça en premier. Donc, probablement que ça va être un investissement moins élevé, moins important, parce que c'est la première personne, puis je vais tester un petit peu le truc aussi, puis voir si ça peut être un truc qui peut se reproduire pour les autres. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Ça va être la première chose. Si j'ai déjà fait en tant que personne qui vit ça, mais c'est surtout, là, ça va être moi qui va le faire, genre dans le sens où c'est moi qui vais le créer. Fait que c'est vraiment différent, puis c'est vraiment un challenge, puis j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va être. Puis probablement que les 3 jours, tu sais, je vais louer un beau Airbnb, un truc, tu sais, qui est inspirant, motivant. Puis ce qu'on va faire pendant la fin de semaine, on va s'entraîner tous les jours ensemble, tous les 3 jours ensemble. Je pense que ça va être 3 jours, c'est pour ça que je dis ça, là, mais... Au pire, ça sera peut-être plus, mais je trouve 3 jours, c'est un bon truc. On va manger, je vais aller faire l'épicerie avec lui, on va peut-être aller au restaurant, voir un peu, on va vraiment profiter de ces 3 jours-là. Puis, on va aller faire probablement des longues marches en montagne, dépendamment de où on loue aussi. Fait qu'on va vraiment faire de quoi de motivant, d'inspirant, puis je vais filmer ça, je vais vlogger ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, je vais avoir Juliane qui va venir avec nous en fait, puis qui va filmer tout au long du séjour pour que je puisse documenter ça, puis que je puisse vous montrer aux gens qui n'auront pas eu la chance de participer à ça, ben, ça ressemble à quoi, puis à quoi vous pouvez vous attendre si vous voulez qu'on fasse ça, évidemment. Okay? Fait que d'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés par le projet, qui ont envie de faire ça, puis qui veulent pas nécessairement passer par la phase accompagnement, ce qui peut être le cas. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas nécessairement être accompagnées, mais qui peuvent être intéressées par une immersion. Ben, vous pouvez m'écrire soit sur WhatsApp ou soit sur Instagram. Puis on va essayer de voir si on peut mettre ça ensemble. On peut mettre ça en place ensemble. Évidemment, comme j'ai dit, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, puis quelque chose que je fais pas souvent dans l'année. Fait que, tu sais, je te garantis pas que tu vas être pris, là, mais... ça peut être quelque chose qui peut être cool. Puis peut-être que même, à un moment donné, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose, mais à place de le faire en one-one, je vais le faire soit à 2, 3, 4, 5 personnes, puis un petit groupe de personnes. Puis ça pourrait être vraiment quelque chose de plus... tu sais, je vais avoir plus de budget aussi s'il y a 5 personnes que s'il y a juste une personne, puis on va avoir besoin de plus de place, fait que c'est un petit peu logique finalement. Fait que ça va être vraiment un gros truc. Là, à deux, je vais essayer de louer un beau truc quand même, puis... un truc d'inspirant, mais c'est sûr que ça va pas être autant grand que si on est 5, 6, 7, 8 personnes, là, tu sais, fait que ça, c'est compréhensible, mais bref, tout ça pour dire que je me suis un peu éloigné du sujet initial, mais ça se rejoint un peu. Mais quand tu appliques les choses, quand tu suis un truc clair, puis t'essaies pas de suivre 10-15 méthodes sur Instagram ou sur TikTok, puis tu regardes pas des vidéos, puis tu disperses partout. Quand tu suis une méthode, un plan simple, tu as des résultats. Puis c'est ça que je fais avec les personnes que j'aide, tout simplement. Okay? Fait que si tu veux qu'on travaille ensemble, lien en description. Sinon, il y a le canal WhatsApp que tu peux rejoindre. J'en ai parlé en début de podcast. Fait que
Fait que voilà, il y a les deux liens en description. Fait que si t'es pas prêt à ce qu'on travaille ensemble pour une raison X, Y, Z, ben il y a le canal WhatsApp. Puis si t'es prêt à ce qu'on travaille ensemble parce que t'as pas envie de te niaiser, tu veux aller droit au but, ben remplis le formulaire, on va se prendre un appel, puis ben déjà avant de prendre l'appel, je vais t'écrire, puis on va voir si on peut prendre un appel, si c'est pertinent, si ton profil peut être intéressant, puis si on prend un appel, on va voir si on peut travailler ensemble, mais bref, t'as compris le concept, ok? Fait que troisième et dernier sujet du podcast numéro 8, du podcast d'aujourd'hui. Ben là, en plus, tu sais, quand j'avais écrit le podcast, c'était le cas, puis c'est encore le cas aujourd'hui, finalement, mais la météo, les facteurs externes qui te démotivent, qui peuvent être... comment je pourrais dire ça? Qui peuvent être chiants, là, dans le fond, tu sais, là, en ce moment, au Québec, je sais pas si... tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'Européens qui m'écoutent, fait que je sais pas si vous, il fait plus beau. Il me semble que oui, j'ai checké la météo parce que je voyage, puis j'ai envie de checker la météo ailleurs, mais je sais pas si en ce moment même il fait beau, bref, peu importe. Mais au Québec, il fait gris souvent, il pleut, il neige, il fait froid. Puis, tu sais, dans ce genre de situation-là, t'as pas nécessairement envie d'aller l'entraîner, ta motivation est pas au top, t'as pas toujours envie de faire les choses qui sont difficiles parce que t'as envie de, je sais pas moi, rester chez toi, écouter des films puis des affaires comme ça, je sais pas, peu importe. Puis c'est dur de faire les choses même quand les facteurs externes sont contre toi, ok? Dans le sens où c'est difficile de se motiver puis de faire des choses qui sont difficiles quand il fait moins 32 dehors, ok? Ou quand il fait gris, ou quand il fait pas soleil, puis je sais, tu sais, il y a eu un long moment où moi-même, tu sais, avant de faire des choses, je dépendais de la météo, quand il faisait gris, ça me tente pas, tu sais. Puis jusqu'au jour où j'ai arrêter de me fier aux facteurs externes, puis peu importe la météo, peu importe comment je me sens, peu importe si je suis malade, ben ça dépend si je suis malade, si je vomis, on va peut-être avoir un jour, on va peut-être le revoir, mais si j'ai un rhume, si whatever ce qui se passe, je vais quand même aller m'entraîner, je vais quand même bien manger, je vais quand même faire les choses qui sont nécessaires parce que au final, qu'il fasse gris, qu'il fasse beau, qu'il neige ou peu importe, si t'es malade, si euh, tu sais, peu importe les facteurs externes qui peuvent t'empêcher d'aller t'entraîner ou t'empêcher de bien manger, au final, tu penses pas à maintenant, ok? En fait, ce que j'ai essayé de clarifier ça, là, mais le pourquoi t'agis, c'est jamais pour maintenant, c'est pour plus tard, ok? Fait que si tu vas t'entraîner maintenant, c'est pour le toi dans 3 mois, puis le toi dans 3 mois, ben il s'en fout de la météo d'il y a 3 mois, tu sais? Fait que faut comprendre que les actions que tu fais maintenant, c'est ridicule que ça soit décidé par les événements actuels alors que c'est pour plus tard, finalement, le résultat que tu veux. Tu sais, c'est juste de comprendre ça, puis de comprendre que juste à chaque fois que t'as pas envie, à chaque fois que t'as pas envie de faire un truc, c'est probablement la petite voix dans ta tête qui te dit de pas faire les choses. Mais plus t'écoutes cette voix-là, plus tu t'éloignes de la personne que tu veux être. OK? Fait que juste de commencer à comprendre qu'à chaque fois que tu as cette voix-là, tu le vois comme un challenge, comme un jeu, tu essaies de battre cette voix-là puis d'être plus fort que cette voix-là pour faire les choses même quand ça te tente pas. Exemple, je sais pas moi, tu te lèves le matin, puis là, tu commences à réfléchir, tu te dis, je vais-tu m'entraîner, je vais-tu pas m'entraîner, mais si je vais pas m'entraîner, ça va me faire un jour de repos, j'ai besoin de repos, je le mérite. Puis là, tu te dis, non, fuck off, j'écoute pas cette voix-là, puis je vais m'entraîner quand même, je vais faire les choses. Puis tu fais juste t'entraîner, à chaque fois que tu as cette voix-là, tu fais le contraire, ok? Fait que même si t'es pas supposé t'entraîner, ok? Si t'as une voix qui te dit, si t'as une voix qui te dit, j'ai pas envie de faire ça, ben tu le fais. Tu te forces à faire les choses quand ça te tente pas, puis c'est là qu'à un moment donné, ben tu vas avoir de moins en moins cette voix-là, puis tu vas plus tendre vers la personne que tu veux être, ok? Parce que aujourd'hui, je trouve que les gens prennent trop des décisions émotionnelles et très peu rationnelles. Dans le sens où ça va être beaucoup vos émotions qui vont vous dicter votre journée, qui vont dicter votre vie, qui vont dicter vos peurs, qui vont dicter vos choix, alors que c'est pas les émotions qui devraient te dicter ce que tu fais. Parce que les émotions, c'est juste une réflexion de la peur, c'est juste une réflexion du moment présent, alors que, comme j'ai dit tantôt, ben, tu veux agir en fonction de ce que tu veux être plus tard, ok? En fonction du futur. Donc, c'est un peu irrationnel d'agir avec l'émotion. OK? Fait qu'il faut toujours que tu agisses en fonction de
des faits. OK? On est humain, on agit tous sous le coup de l'émotion, mais toi, il faut que tu apprennes à contrôler tes émotions puis agir selon les faits. OK? Tu vas pas prendre une décision en fonction de ce que tu ressens, mais en fonction de ce qui est le plus logique selon la personne que tu veux être plus tard. C'est aussi simple que ça. OK? Puis ça passe par énormément de travail. Là. Je te dis pas qu'en claquant des doigts, tu vas devenir discipliné, tu vas commencer à arrêter de te faire contrôler par tes émotions, tout ça. Ça prend un certain travail, mais déjà de commencer ce travail, tu peux commencer ce travail-là en arrêtant d'écouter la petite voix dans ta tête, en te posant les bonnes questions plutôt que d'agir sous le coup de l'émotion, en te demandant, OK, la personne qui a atteint le physique que je veux, la personne qui a l'argent que je veux, qui a la vie que je veux, est-ce qu'elle agit comme ça ou comme ça? Puis tu prends ta décision en fonction de ça, puis aucun autre facteur, tout simplement. Pas en fonction de qu'est-ce que mes parents vont penser, pas en fonction de qu'est-ce que ma copine va penser, pas en fonction de mes amis vont dire quoi, pas en fonction de il fait gris, il fait noir, peu whatever, OK? Commence à réfléchir avec les faits et non avec les émotions, tout simplement. Fait que ça ressemble à ça, puis oui, aussi, concernant la météo, ben, c'est sûr que ça aide quand il fait soleil, c'est sûr que ça aide. Quand j'étais allé à Miami, c'était sûr que c'était plus motivant, puis t'as plus envie de sortir dehors, t'as plus envie d'aller marcher, c'est sûr et certain. Fait que c'est pour ça que moi, dans mes plans, l'objectif, c'est j'ai la chance de le faire, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais mon objectif, c'est de travailler le plus possible aussi pour avoir cette liberté-là de me dire, OK, quand il fait pas beau, ben, je m'en vais ailleurs, puis je vais chercher la météo, la bonne météo, finalement. Tu sais, je veux pas rester ici quand il fait gris, je veux avoir cette liberté-là de me dire, OK, ben, s'il fait pas beau, parfait, je m'en vais ailleurs, puis that's it, OK. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais si c'est pas ta situation, moi, ce que je prône profondément, c'est que tu peux choisir ta situation. OK? Peu importe dans quelle situation que tu es, peu importe le corps que tu as actuellement, peu importe les finances que tu as actuellement, si tu veux améliorer ça, tu peux le faire. Puis je pense qu'on a plus de contrôle que ce qu'on pense sur notre vie. OK? C'est juste une question de décision, c'est juste une question de choix. Il y en a qui partent avec plus ou moins de cartes dans leurs mains, ça c'est sûr et certain. On part pas de la même place, il y en a qui vont avoir moins de chance au départ, mais si tu travailles, si tu te donnes les moyens, tu peux atteindre n'importe quel objectif. OK? Puis honnêtement, le fait de changer physiquement, ça a été la chose qui m'a fait comprendre ça en premier. Okay? Ça a été vraiment le déclic pour moi. Quand j'ai changé physiquement, j'ai compris que les choses étaient en mon contrôle, puis d'arrêter de me plaindre sur la vie, de me plaindre sur les facteurs externes, puis vraiment de commencer à agir en fonction de qui je veux être. Puis c'est uniquement comme ça que tu vas avoir le contrôle sur la personne que tu vas être plus tard, puis c'est pas une question de « Ah, je suis faite pour ça, Il y a personne qui est faite pour rien. OK? C'est juste une question de croyance, c'est juste une question d'émotion, puis quand tu commences à prendre les décisions qui sont en fonction de la personne que tu veux être, ben c'est là que tu commences à être la personne que tu veux être, puis tu commences à avoir des changements dans ta vie. OK? Tu sais, moi, si j'avais suivi tout ce que je m'étais fait dire ou toutes les choses au départ, je serais probablement encore à l'école. Puis il n'y a rien de mal à être à l'école, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais moi, selon ce que je voulais faire, ça n'a aucun rapport. OK? Fait que j'ai décidé d'arrêter l'école, parce que je suis allé à l'école, j'ai quand même fait mes choses, mais j'ai essayé, j'ai arrêté dès que je me suis dit, OK, la personne qui atteint les objectifs que la vie que je veux, va pas à l'école, ça sert à rien. J'ai étudié au HEC en gestion de commerce, en business, puis ça faisait aucun sens avec ce que je voulais faire. Fait que j'ai décidé de suivre ma propre voie, mon propre chemin, puis je me suis formé, évidemment, j'ai payé des formations, je me suis encadré, évidemment, des bonnes personnes, mais tout ça pour dire que ça l'a payé aujourd'hui. Okay? Puis là, je suis là où je voulais être. Évidemment, il y a encore plein d'objectifs à atteindre, mais je suis là où je voulais être. Puis c'est juste pour te dire que c'est juste une question de choix. OK? Whatever ce que tu veux faire, c'est juste une question de choix. Fait que commence à te prioriser toi, puis arrête d'écouter ce que les autres te disent de faire pour toi, parce que t'es la seule personne qui peut décider de ce que tu veux faire, puis de ce que tu veux être, puis c'est toi, au fond, qui sais ce que tu veux être et ce que tu veux faire. OK? Fait que fais juste commencer à penser comme ça. Puis je voulais te partager un petit peu ma vision par rapport à tout ça. Puis bref, je trouve que c'est important aussi. Fait que, whatever. OK? Je te rappelle qu'il y a le lien du groupe WhatsApp en description. Puis il y a le lien pour travailler avec moi, dépendamment de ce que tu veux faire, ce que tu es prêt ou au stade où tu en es actuellement. Si tu veux juste la valeur gratuite des conseils, ben il y a le groupe WhatsApp où je partage énormément de valeur en exclusivité. OK? Je partage ça nulle part ailleurs. Fait que tu vas avoir accès uniquement aux vidéos de demain. OK? À partir du moment où tu rejoins, le lendemain, à partir de laisse faire, je recommence. T'as le contenu du lendemain parce que t'as pas l'ancien contenu. Fait que plus tu attends avant de rejoindre ce groupe-là, ce canal-là,
plus tu manques de valeur finalement. Fait que rejoins-le le plus rapidement possible. C'est gratuit, c'est full valeur, puis si t'es pas prêt à ce qu'on travaille ensemble, c'est la première étape, ok? Puis voilà, tu peux même m'écrire personnellement sur WhatsApp. Fait que voilà, je te laisse sur ces belles paroles, puis on se revoit pour l'épisode 9 prochainement. Puis c'est ça. À la prochaine.